Et restant en France pour parler cette fois histoire, à Amboise, le cercle de l'émir Abdelkader a organisé une visite guidée au château où l'émir fut retenu prisonnier au XIXe siècle. Des jeunes, des chercheurs et des personnalités engagées s'y sont réunis pour transmettre l'héritage spirituel et humaniste de cette figure emblématique de l'histoire algérienne et universelle. C'est un reportage signé Afef Bouchette. À Amboise, le silence des pierres a murmuré cette semaine les échos d'un homme. 3e édition de la visite guidée organisée par le cercle de l'émir Abdelkader dans l'enceinte du château où le chef de la résistance algérienne vécut 5 années d'exil. Une journée sur ses pas pour transmettre, comprendre et honorer. Pour les jeunes invités, souvent issus de l'immigration, c'est une plongée dans une mémoire méconnue mais fondatrice. Dans sa chambre, il y avait sa tenue qui était très belle en blanc et en soie. Il y avait aussi toutes ses photographies, c'est-à-dire ses portraits au mur, etc. C'était assez très captivant. Et on a pu visiter vraiment où il a été incarcéré. On a vu son portrait mythique, on a vu son bonnos et où il a vécu pendant près de 5 ans. Et en tant qu'Algérienne, ça me paraissait important d'en connaître un peu plus sur l'histoire d'Algérie. Loin des manuels scolaires français, ce pèlerinage mémoriel est aussi un acte d'engagement. Aujourd'hui, l'émir Abdelkader, il est connu à travers le temps et l'espace. On trouve des noms de rues, de places partout dans le monde. On trouve le nom d'une ville américaine qui s'appelle El Kader à Lioua. On trouve aujourd'hui des places en France qui s'appellent El Kader. Il est impératif que la communauté algérienne soit à l'écoute de ces colloques, de ces journées d'études sur la personnalité de l'émir Abdelkader. Un appel relayé par les voix savantes du colloque qui ont animé une journée d'études à cette occasion. Ce personnage à la fois historique et reconnu mondialement a apporté à travers son exemple, son œuvre, ses activités, sa pensée, sa résistance et sa spiritualité énormément au monde. Mais au-delà de tout cela, l'émir est également celui qui a mis les premières graines des droits de l'homme. Et je crois que là, il y a un apport incontestable qu'on doit reconnaître et qu'on doit aujourd'hui lui donner toute la place qu'il mérite. C'est un personnage hors norme dont nous avons la chance qu'il soit né et qu'il ait fondé l'État algérien. Et de vivifier sa mémoire, c'est un exemple qui peut servir à toutes les générations. On a la chance d'avoir un homme là qui était habité par la spiritualité dans son corps, dans son âme, et aussi il est un pont entre l'Orient et l'Occident. Faire vivre l'émir, ce n'est pas seulement revisiter le passé, c'est transmettre une boussole morale dans un monde en quête de repères, justice, dignité, hospitalité, dialogue. Dans un contexte international marqué par les conflits, les valeurs de l'émir Abdelkader résonnent aujourd'hui avec une urgence nouvelle.